Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Antoine. Je suis aujourd'hui avec Adrien, un membre de mon programme qui a obtenu des super résultats. On va faire une petite séance ensemble, on va s'entraîner vraiment en format chill. Et à la fin de cette vidéo, restez bien parce que je vous donnerai 4 erreurs à ne pas faire si vous cherchez à développer vos pectoraux. On va entraîner les pectoraux et les épaules aujourd'hui, donc suivez-nous, c'est parti. Donc on va s'échauffer les gars, on va faire un peu d'ouverture au niveau des rhomboïdes, des rotateurs derrière, pour justement pouvoir bien ouvrir la cage thoracique quand on effectuera nos mouvements de presse. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande à l'échauffement si vous ne le faites pas. Prenez le temps de renforcer tous les muscles que vous avez derrière ici. On va faire différents exercices dont vous pourrez copier et ça va vraiment vous permettre de maximiser vos progrès. Yo, who the heck? Scam likely. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me. Les gars, sur cet exercice, je vois tout le temps des gens qui le font mal en fait. Le face pull, on n'est pas censé tirer comme ça. Là, on ne travaille pas du tout correctement. L'objectif, c'est d'imaginer une course entre ses poignets et ses coudes et que les poignets arrivent avant. Donc en fait, au lieu de tirer comme ça, là, vous allez avoir l'épaule en rotation interne, donc vous n'allez pas renforcer l'arrière. Ce qu'on veut, c'est ouvrir au maximum et effectuer ce mouvement-là. Donc au lieu de faire ça, comme ça là, où on travaille rien parce que l'épaule elle est comme ça quand on tire, le mieux c'est de venir rétracter et là tirer en imaginant une course entre ses poignets et ses coudes. Tu le sens là? Ouais. Et vraiment tirer avec tes poignets. Voilà. Genre tu veux même pas 130? Non, je pense pas. Mais si, tu vas me défoncer. Non. Je vais me faire défoncer par mon client. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est que pour le premier exercice, le développé incliné, on va monter plutôt lourd. On va travailler avec des charges qu'on va pouvoir effectuer jusqu'à 6 répétitions pour vraiment faire de la potentiation, travailler la force, gagner en masse. Et on travaillera sur des charges plus légères vers la fin de la séance avec plus de tempo et moins de temps de récup. Le problème du coucher à plat, je trouve, c'est que tu vas bosser au final beaucoup le bas des pecs, tu vois. Ouais. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus important de bosser le haut. Ouais. Et genre les physiques esthétiques, c'est ceux où tu vois, ils vont avoir vraiment tout le haut développé, les épaules, les hauts des pecs. Ah mais tu vois, si on se met torse nu, moi j'ai plus développé en bas qu'en haut. Ouais, c'est ça. Et en fait, le point faible de 90% des gens, il est en haut des pecs. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I bust soon. Knew as a child, back in the womb. Oh, told us step back, I need my broom. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a boom. I've been so real, I'm dead to the tune. En quoi est-ce que t'as senti que le programme il t'a aidé à progresser? Ah oui, ouais. Ça m'a grave aidé dans la discipline pour savoir quoi faire. Parce que j'allais à la salle, mais j'avais jamais trop de programme. Donc j'avais pas trop, j'y allais, j'étais là, ouais, bon je fais ça, ça, ça. Que là, toi, ça m'a vraiment mis tac, tac, tac. J'augmentais de 2 à chaque fois un peu. Et donc là, j'arrive vachement à faire mes programmes, à suivre, à progresser et tout. Donc ça m'aide gavé. Pour ça, je sais que je fais ça, 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 et après je pars. Ouais. Tu vois que quand t'arrives, tu sais pas trop, mais au final, tu restes 2 heures. Ouais. Tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Que quand c'est carré, en 1h30, c'est bam, t'as tout fait, efficace. Temps de repos, pareil, tac, tac. Ça compte gavé, ça, le temps de repos. Ah ouais. Au niveau de la congestion des bras, je t'avais envoyé un message, je t'avais dit putain, les bras là, ils sont hyper congestionnés. Parce que j'avais pile le temps de repos et j'avais refait une séance où j'avais pas trop regardé. Bah, ça m'avait fait séance, j'avais l'impression que j'avais rien fait. Putain, même là, c'est stylé là dans le miroir. Ouais. C'est bien. Ah, j'adore. C'est bien. Putain. Travail qui paye. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah. They hate when you elevate, elevate, elevate. Jusqu'à présent, on était sur hauteur d'épaule, donc on travaille la partie milieu, on va dire le faisceau intermédiaire des pecs. Et là, on va partir en bas, donc on va effectuer ce mouvement-là pour travailler encore plus le haut. Ah ouais. Ah oui, ok. Ouais. Jamais fait. Et comme j'ai expliqué à Adri, en fait, on a souvent tous un retard au niveau du haut des pectoraux en comparaison au bas des pectoraux. Donc c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus logique d'accentuer les exercices sur le haut des pecs, comme on a fait au développé incliné, comme on va faire là. En fait, si vous voulez simplement, tous les exercices où vous allez presser vers le bas, donc que ce soit des dips,
tous les exercices où vous allez plutôt presser vers le bas et comme ça, vous allez travailler le bas des pecs. Donc c'est pas sur ça qu'il faut mettre la priorité. Et au contraire, tous les exercices où vous allez pousser, tirer vers le haut, vous allez travailler le faisceau supérieur des pectoraux. Et c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Il faut mettre l'accent par rapport à l'esthétique. Ouais, par rapport à l'esthétique. Pas par rapport à la force ou quoi. Ouais, par rapport à l'esthétique. Ouais. I had to elevate. Ooh, yeah. Why they wanna bring me down? So much drip, yeah, I almost drowned in it. Donc là, on a travaillé les pecs pendant une trentaine, quarantaine de minutes avec, ouais non, peut-être une trentaine de minutes. On va switcher sur les épaules. C'est une séance push, donc on va travailler à la fois les pecs, les épaules et les triceps. Donc on va partir sur du développé militaire, aux haltères encore. Super exercice pour développer faisceau intérieur et faisceau médium des deltoïdes. Voilà, on va faire 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de récup entre chaque série. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on Bob, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna give me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dicks. On va changer d'exo les gars, donc on va partir sur des élévations latérales. Ça va nous permettre de développer le faisceau médium de nos deltoïdes et d'avoir ce fameux rendu en V. Donc on a le haut du buste vraiment large et la taille vraiment fine. C'est un exercice que je bosse peut-être 2 fois, 3 fois par semaine. J'essaie de le faire assez fréquemment parce que même quand on est habillé, même quand on a un t-shirt, ça fait un putain de rendu où on a l'impression d'avoir vraiment des épaules larges. Donc les élévations latérales, si vous ne les avez pas dans votre programme, pensez à les mettre. C'est hyper important à faire 10 à 15 répétitions en prenant 1 minute de récup entre chaque série. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. Ok les gars, on a fini de bosser les épaules. Du coup, on va passer maintenant sur les triceps. C'est la dernière portion de l'entraînement. L'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir développer tous les muscles qui nous permettent d'effectuer des mouvements de poussée. C'est ce qu'on appelle une séance push. Et donc, on va finir avec un petit peu d'isolation au niveau des triceps. N'hésite pas à te redresser légèrement. Te redresser ton buste un peu. Voilà. Et mets tes coudes plus en arrière. Voilà. Voilà. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on Bob, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna give me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like Dink Flags, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Ok, donc on va faire deuxième superset pour bosser les triceps. Et on va sûrement finir avec donc de la barre au front. On va faire une 12aine de répétitions. Et je pense qu'on va faire un autre exo pour taper les épaules. Deuxième exo du superset, on va refaire des élévations latérales. Mais cette fois-ci, on va avoir une inclinaison plus importante puisqu'on va se pencher légèrement, comme ceci. Ça va nous permettre d'avoir une amplitude de mouvement plus grande. Si je suis debout, je travaille que comme ça. Maintenant, si je suis incliné, je vais pouvoir rester en tension. Même à ce niveau-là, je suis toujours en tension. Alors qu'en étant debout, là, je suis plus du tout en tension. Donc c'est une petite différence, mais à la poulie, en étant incliné, ça permet de travailler encore plus. I learned to own my style, how I got this smile. Conquer fear, got the crown, can't nobody bring me down. I'm looking good, quite frankly. Tim's a fitted big Yankee. Then I'm cold when I'm out east. I'm top tier, you can't rate me. Stop talking, baby, go get it. You start something, better finish. Yeah, that rooftop still a missing. I'm independently winning. Tellement des crevettes. Pourtant, on pèse chacun près de 100 kilos. Hein. C'est ce que je me suis dit. Si vous regardez le niveau moyen des mecs ici, on a l'air de crevettes. Du coup, on reste tranquille, on fait pas les malins. Je suis choqué. Il y a quoi faire juste là. Excuse me. Je devrais y aller pour rattraper ça. Do you know where is the room for posing? Et à chaque fois qu'on essaie comme ça de nouveau de me rabaisser, tu vois, de pas me prendre au sérieux, ça réveille un truc en moi, tu vois, qui est dangereux et que j'ai envie de garder, tu vois. Parce que derrière, j'ai trop envie de prouver, j'ai trop envie de montrer ce que je vaux.
Et je l'extériorise jamais, tu vois, je vais jamais rentrer dedans quelqu'un frontalement. Ah non, faut pas, ouais. Faut pas, ouais. Mais tu vois, je le garde en tête et au final, ça me fuel, ça me donne de l'énergie. Du coup, Adri, toi, tu as fait 3 mois dans le programme, c'est ça? Ouais. Tu étais avec nous pendant 3 mois. Qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint le programme au départ? Qu'est-ce que c'était ton objectif, en fait? Mon objectif, c'était surtout de prendre du muscle, mais surtout d'être discipliné et régulier. Et le truc avec ton programme, c'est que ça m'a vachement aidé parce qu'avant, j'allais à la salle, comme on en a parlé tout à l'heure, mais j'étais pas structuré dans ce que je faisais. J'y allais, je restais trop longtemps, je savais pas trop ce que je faisais, le nombre de séries, le poids, je faisais un peu à la va-vite, quoi. Et toi, ça m'a vachement aidé à faire ça, à être hyper discipliné. Je savais qu'au bout de 3 semaines, j'allais augmenter mes charges. C'était structuré. Ok. Ça m'a vachement aidé. Ce qui te posait problème, c'était vraiment le manque de clarté et de structure avant de nous rejoindre. Et nous, on a pu t'apporter ça, en fait, le fait d'évoluer dans un environnement. Exactement. Ça m'a apporté de la discipline, savoir quoi faire et savoir quoi manger et bien manger. Ok. Et c'est quoi les résultats que tu as obtenus dans le programme? Qu'est-ce qui a changé pour toi en 3 mois? En 3 mois, ce qui a changé, j'ai pris, je crois que j'avais pris 4-5 kilos. J'étais à 88, je suis passé à 93, c'était ça 5 kilos. On avait fait tu m'avais montré. Ce qui a changé, c'est que du coup, maintenant, je sais quoi faire. Moi, j'avais pris 3 mois et après, j'ai arrêté. Mais surtout, maintenant, quand je vais à la salle, je fais mes propres programmes. C'est ce que je voulais, en fait, c'était une aide au début et après, les faire moi-même. Ça m'a permis de m'aider sur ça. Ça m'a beaucoup aidé. Donc tu as obtenu des résultats après 3 mois et là, toi, tu sens que tu continues à progresser en autonomie, même après le programme. Ouais. Là, tu as gagné combien de kilos? Parce que ton objectif, c'est vraiment de prendre de la masse, prendre du volume. Tu as gagné combien depuis que tu nous as rejoints, même en autonomie seule? En autonomie seule, du coup, j'étais à 88, du coup là j'ai pris 8 kilos depuis que je suis en autonomie seule, mais je sais qu'il y a eu une période, je me suis un peu relâché, tu vois. Mais ça c'était personnel par rapport à moi, ma vie et tout. Mais là ce que je veux faire c'est reprendre et atteindre les 100 kilos cet été, quoi. Et c'est vraiment le plus important, c'est manger. Le plus dur c'est manger. Hein. Après aller à la salle, une fois que tu y es, tu es obligé de faire ta séance, donc ça va. Carrément. Et au niveau du suivi, qu'est-ce qu'on a pu t'apporter à ce niveau-là? Est-ce que tu as été satisfait de l'accompagnement que tu as reçu au sein du programme? Ouais, carrément. J'ai été satisfait parce que chaque fois que je posais une question, par exemple, j'avais des réponses. Si c'était pas le soir, je l'avais le lendemain. Si je ne savais pas quoi faire par rapport à un exo, j'avais la réponse pareil. Si je ne connaissais pas des choses ou j'avais des doutes sur quoi que ce soit, j'avais ma réponse un jour après. Super, top. Écoute, merci pour ta confiance, mec, avec sincèrement. Plaisir. Ça m'a fait plaisir de pouvoir te rencontrer ici à Dubaï et de partager un petit training ensemble. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. 23 ans, je t'attends ici et on se fera des séances ensemble plus souvent. J'espère. Ok. Plaisir. Merci pour ta confiance. Ok les gars, je vous avais dit que pour terminer cette vidéo, j'allais vous donner 4 erreurs les plus fréquentes qui vous empêchent de développer vos pectoraux. La première erreur la plus fréquente, c'est le fait d'avoir une mauvaise posture. Si tout au long de la journée, vous êtes comme ça sur votre ordinateur en train de travailler, vous allez naturellement avoir les épaules qui vont rentrer. Et quand vous allez effectuer des mouvements de presse, c'est l'avant de vos épaules qui vont être beaucoup plus engagés que vos pectoraux. Donc pour ça, pensez simplement à vraiment garder les épaules ouvertes tout au long de la journée et à maintenir une bonne posture pour pas que ça ait un impact durant vos trainings. La deuxième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre posture, c'est des étirements et du renforcement musculaire comme on a pu le faire à l'échauffement. On a fait des renforcements des rotateurs extérieurs. Naturellement, ça va mettre vos épaules en position plus naturelle et donc vous permettre d'avoir une meilleure posture. La deuxième erreur qui vous empêche de développer vos pectoraux, ça va être de travailler avec le mauvais angle. C'est-à-dire que lorsque vous effectuez un développé couché, l'erreur commune, c'est d'avoir les épaules qui sont à 90 degrés au lieu de les avoir à 45 degrés. En ayant les épaules à 45 degrés, vous allez être beaucoup plus ouvert et donc vous allez maximiser vos progrès. La troisième erreur fréquente, c'est de vouloir penser au poids avant tout plutôt qu'à la connexion entre votre cerveau et votre muscle. Ce qui est important, c'est la contraction. Donc pour ça, n'hésitez pas à mettre plus bas au niveau du poids et à vraiment contrôler votre mouvement. Donc la troisième erreur, c'est de ne pas penser à la connexion entre votre cerveau et votre muscle. Et enfin, la quatrième erreur, elle est liée à ce que je viens de dire, c'est le fait de vouloir mettre à tout prix trop lourd,
de penser à la charge. Pour éviter ça, essayez de mettre un peu plus léger et de prendre moins de temps de récup entre vos séries. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez faire comme Adrien, vous faire coacher, accompagner dans votre transformation physique, vous pouvez m'envoyer go sur Instagram en message privé ou alors vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Mon objectif, c'est vraiment de me développer personnellement et de vous inspirer tout au long de ce processus en vous transmettant ce qui a pu marcher pour moi, que ce soit le fait de me développer physiquement, mentalement, financièrement. Donc si tu as kiffé cette vidéo, pense à t'abonner parce qu'il va y avoir du très lourd qui va arriver cette année et à activer la cloche pour les notifications et pas manquer les suivantes. Je te dis à très vite, c'était Antoine. Ciao, ciao.